Aujourd'hui, avec Robert Say. On passe une journée dans un hôpital. À quoi servent les urgences? Qu'entend-on par radiographie? Et à quoi sert une salle d'opération? Découvrez-le dans ce nouvel épisode de Robert Say. Raconter ce qui se passe dans un hôpital. C'est vrai, Lisa. Dans un hôpital, par exemple, toutes sortes d'urgences médicales sont traitées. Les cas les plus graves sont amenés en ambulance ou en hélicoptère. Mais on peut aussi conduire soi-même ou prendre un taxi pour aller aux urgences. C'est quoi les urgences? Aux urgences, les médecins, les infirmières et les soignants sont préparés à toutes sortes de cas. Il peut s'agir de blessures lors de la pratique d'un sport ou à la maison en faisant du bricolage, ou d'accidents par exemple liés à la circulation routière. Les urgences sont ouvertes 24 heures sur 24. Aussi la nuit? Oui, toute la journée et toute la nuit. Parce que les accidents et les situations d'urgence peuvent arriver à tout moment. Aux urgences, il y a toujours un médecin disponible qui décide rapidement comment le traitement doit se dérouler. Et le médecin sait toujours tout? Même si on s'est cassé quelque chose? Non, il ne sait pas forcément tout immédiatement, mais il sait quoi faire pour le définir. La radiographie, par exemple, peut aider à voir une fracture. La radio, c'est comme la photo, mais à l'intérieur du corps. C'est une technique qui permet de voir l'intérieur du corps grâce à des rayons. On peut prendre une photo des organes et des os du corps et voir si une jambe est cassée. Et tout cela sans douleur. Une formidable invention il y a plus de 100 ans par Conrad Röntgen. Oui, c'est exactement ça. Bravo, Monsieur Parker. En 1895, Wilhelm Conrad Röntgen a découvert les rayons X. Cela a permis pour la première fois de prendre des photos de l'intérieur du corps humain. Avec une telle radiographie, le médecin peut voir exactement si quelque chose est cassé. Si c'est le cas, il doit décider si la fracture doit être plâtrée ou s'il suffit de faire un bandage sur l'os fracturé. Nous aimerions rendre visite à notre papy Bruno Parker. Il serait ravi. Le plus simple est de prendre l'ascenseur jusqu'au 2e étage. Chambre 203, c'est là que se trouve votre papy. C'est un grand hôpital? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il existe de nombreux services spécialisés dans différents domaines médicaux. Il y a par exemple la clinique pour enfants. Ici, tout est orienté vers les jeunes patients. Là, nous voyons la salle de soins, beaucoup plus colorée et amusante. Les médecins sont surtout spécialisés dans les enfants et les maladies infantiles. En plus, les lits ici sont également beaucoup plus petits que ceux des adultes. Ici, il y a la salle d'accouchement au 1er étage? Ça, je sais, c'est ici que les bébés naissent. Oui, c'est exactement ça. Et il y a en plus un service spécialisé en ophtalmologie, par exemple. C'est là que l'on s'occupe des yeux et de tout ce qui va avec. Ensuite, il y a la chirurgie. En chirurgie, il y a une salle d'opération, où toutes les opérations sont effectuées. Qu'est-ce que ça veut dire? Les interventions sur le corps humain sont généralement effectuées dans ce que l'on appelle une salle d'opération. Une telle pièce doit avoir une hygiène particulièrement bonne. Cela signifie que la pièce et tout ce qui s'y trouve doivent être parfaitement nettoyés avant chaque opération. Par exemple, tous les instruments sont stérilisés et débarrassés de toutes les bactéries et de tous les germes. Ainsi, lorsque tout est prêt pour l'opération, on va chercher le patient et on l'emmène à la salle d'opération avec son lit. Mais le patient ne s'en rend pas toujours compte, car il est parfois déjà sous anesthésie. C'est quoi une anesthésie? Une anesthésie, c'est un sommeil profond artificiel. Ce que l'on appelle un médecin anesthésiste donne au patient des médicaments qui lui permettent de dormir profondément. Si bien qu'il n'est pas conscient de tout ce qui se passe pendant l'opération. Il se réveillera seulement lorsqu'on ne lui donnera plus ce médicament. Bon, nous y sommes. Bonjour papy, comment vas-tu? Oh, comme c'est gentil d'être venu. Vous m'avez apporté de si jolies fleurs. Et nous avons aussi amené un gâteau.
Oh, c'est vraiment super. Oh, je suis tellement content. Wow, Papy Bruno a même une télé au bout de son lit. Bonjour à tous, je vous amène un voisin de chambre. Il a eu un accident de vélo aujourd'hui et va rester quelques jours en observation. Bonjour. J'aimerais bien avoir une télé comme ça au bout de mon lit. Ce serait super. Il y en a seulement à l'hôpital ou il y en a aussi pour les chambres d'enfants? Avez-vous déjà une idée de ce que pourrait être le prochain épisode? Ciao et à bientôt.